Bonjour à tous, bienvenue dans Talk Show, votre émission dédiée à la santé mentale pour être tous optimistes et confiants. Aujourd'hui, on vous emmène au théâtre pour parler de santé mentale. Est-ce un bon moyen de parler de psychiatrie? C'est la question qu'on va poser à notre invitée. Elle est autrice d'une pièce qui s'appelle Instant T et qui met en scène les maladies psychiques. Elle est également comédienne le soir et le jour, elle est assistante sociale. C'est Géraldine Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler donc de cette pièce de théâtre Instant T, mais pas que. Et puis aussi dans cette émission, nous découvrirons également les reportages de nos chroniqueurs. Annabelle est allée à la rencontre des étudiants qui ont assisté à des conférences de sensibilisation sur la santé mentale. Et Stéphane, lui, est allé interviewer Prune, une infirmière en psychiatrie. Elle aussi, elle est sur scène et elle présente le journal fou d'une infirmière. Alors Géraldine, tu as plusieurs casquettes, ce que je disais dans mon introduction. Tu es autrice, comédienne et assistante sociale. C'est ça? C'est ça. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire le lien finalement entre les casquettes de ce côté-là ou de l'autre? C'est la galère. C'est-à-dire? Non, c'est pas tous les jours simple, mais voilà, il faut bien s'organiser et pouvoir avoir une petite passerelle pour passer d'un monde à l'autre. Justement, raconte-nous comment ça s'est passé justement. Tu étais assistante sociale et puis tout d'un coup tu t'es dit je vais devenir comédienne, je vais faire du théâtre et je vais écrire une pièce. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que j'étais très timide et que je devais beaucoup intervenir en public et qu'un jour ça a commencé par me saouler et je me suis dit que j'allais faire du théâtre. Et à partir de là, en fait, tout a changé. J'ai intégré un cours de théâtre, puis des associations. Et un jour, je suis allée à Avignon. Et quand je suis rentrée en fait, d'Avignon, je me suis dit que je ne voulais plus arrêter. Et là, je me suis inscrite pour passer une audition au cours Florent. Et voilà la suite, en fait. Directement les cours Florent. Ouais, directement, il n'y avait pas de demi-mesure. Non, après, je vivais en Bretagne, donc je me suis organisée. Et donc, tout au long de ma carrière, en fait, j'écrivais aussi en parallèle sur des histoires de vie, des tranches de vie qui m'inspiraient, suivant les personnes que je rencontrais. Et j'ai écrit toute une histoire, en fait, sur une assistante sociale. Voilà, c'était un peu une histoire d'amour. D'accord. C'était une façon pour toi, déjà, l'écriture, d'exulter un petit peu tout ce que tu pouvais vivre au quotidien avec les personnes que tu accompagnes? Ouais, c'était une manière un petit peu de se décharger. Libérer un peu l'esprit. Oui. Donc déjà, l'écriture, c'était déjà en toi, finalement. Ouais. Donc si j'ai bien compris, alors peut-être que je fais un raccourci, mais assistante sociale, les cours Florent et l'écriture d'une pièce de théâtre qui s'appelle Instant T, c'est comme ça que ça s'est passé? Aussi rapide? Non, c'était pas aussi rapide. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. En première année, donc, il y a un exercice qui s'appelle la minute à soi. Et je ne savais pas du tout quoi faire. Oui. Et j'ai décidé de ressortir cette histoire que j'avais laissée à l'abandon. Sauf que j'avais plus envie de m'intéresser à l'assistante sociale, j'avais envie de m'intéresser à ces personnages que j'avais inventés. Et du coup, je les ai créés, j'avais 1 minute. Et finalement, les 1 minute se sont transformées en 5 minutes. Et les 5 minutes se sont transformées en 15 minutes. Et je me suis dit, mais pourquoi les jouer seuls? Je préfère partager aussi avec d'autres comédiens. Donc j'ai intégré 2 comédiens que j'avais rencontrés en première année. Donc en deuxième année, c'est devenu une histoire, une aventure avec 2 comédiens et ça a duré 15 minutes. Et en troisième année, c'est devenu une aventure avec 2 autres comédiens, une metteur en scène et un régisseur. Et là, c'est devenu 50 minutes. 50 minutes. Puis, voilà. Puis 1h15 1h15 pour justement la sortie après l'école. Avec cette pièce qui s'intitule donc Instant T. Est-ce que tu peux nous le pitcher? De quoi ça parle, Instant T? Instant T, en fait, c'est une histoire d'instant l'instant où une vie peut basculer. Et c'est aussi un moment qu'on passe au théâtre où on partage cet instant avec ces 3 personnes qui sont dans
dans le cabinet d'un psychiatre, de pouvoir être là avec ces 3 personnes l'espace d'un instant. Et je trouvais que Instant T résumait bien. Et on va pas dire la fin, non. Parce qu'on non. Instant T a une vraie signification oui. dans la pièce. Alors tu joues avec Antonin Dalvy, Dimitri, oui. Comment ça se dit, Hildebert? Oui, Hildebert, c'est ça. Et quels sont les profils de ces personnages? C'est quoi leur vie finalement? Alors Antonin incarne Marc Souriant. Marc, en fait, lui, il a été un peu déraciné de son pays. Il a fui une guerre là-bas et il est arrivé en France et voilà, il a vécu jusqu'à ses 30 ans. Donc il est un petit côté paranoïaque. Ce qui m'intéressait aussi de raconter, c'est les traumatismes qu'on peut vivre et les impacts qu'ils créent. Les troubles de stress post-traumatique. Voilà, exactement. Les troubles qu'ils peuvent créer au quotidien voilà, chez nous. Ce qui peut être très d'actualité finalement quand on entend parler de la guerre d'Ukraine en ce moment et d'autres guerres effectivement dans le monde. Ensuite, Dimitri, il joue qui? Dimitri Hildebert, il joue Thomas Abou, un jeune garçon un petit peu perdu également, qui peut être, qui a des tendances à la bipolarité, voilà, qui a des problèmes d'argent, qui a du mal à se situer en tant que père, en tant que citoyen, je pense, dans la société, tout simplement. Et on finit par Suzy Caillou. Suzy Caillou. Voilà, qui est donc le personnage que j'interprète, qui est une femme donc, qui a vécu des histoires conjugales très compliquées et qui en reste fortement marquée et qui a vécu un traumatisme. Ne disons pas tout, non. On ne va pas spoiler. Et qui a quelques petits tocs aussi. Voilà, quelques petits tocs qui... qu'on cerne dès le début finalement. Oui. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder quelques extraits parce que nous sommes allés voir cette pièce de théâtre. Personnellement, j'ai adoré. Donc là, je vous propose de regarder un court extrait. Oui, allô, bonjour, c'est Suzy Caillou. Vous savez, c'est vendredi aujourd'hui. C'est un vendredi à 16h38 qu'elle est partie. On est à sec. Mamie, elle n'a pas trouvé de job. Et puis, il y avait cet homme-là sur le quai de la gare, il était... il était beau. Non mais si ça continue, je vais faire une tentative de dépression. Il y a des gens qui viennent chez moi, j'en suis sûr. Moi, je sais ce que ça fait de perdre 500 000 €. Ça fait mal au cul. Oh! Je me rappelle que j'ai toujours entendu dire mon père dire « La vie, c'est comme un gâteau de merde, tu manges une petite part tous les jours. » Moi, j'ai envie qu'on m'enlève cette tête qui roule et que je sois comme avant. Quelqu'un a tiré sur le fermier sa fille. Je me suis dit, bah voilà, ça m'arrive à moi. Bien évidemment qu'on dit l'instant I. Alors je suis toujours avec Géraldine Lefebvre pour nous parler d'Instant T, une pièce de théâtre qui met en scène la psychiatrie. Justement, pour quelle raison est-ce que tu as eu envie de parler de psychiatrie et de la mettre en scène, sur scène, je ne sais pas comment dire, en scène, sur scène? En fait, moi j'avais envie de pouvoir partager des histoires. En fait, des fois, on a tendance à plaquer un peu des jugements. Parfois, on n'a pas beaucoup de recul et on ne voit pas ce qui peut se cacher derrière des petites choses qui paraissent rien, mais... qui peuvent faire rire, d'ailleurs. Oui, qui peuvent prêter à rire. Et quand on se donne la peine de s'intéresser un peu et de se pencher d'un peu plus près, là, on se rend compte que les choses ne sont pas forcément si simples. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai eu envie de faire avec cette pièce, de pouvoir montrer un petit peu l'envers du décor et surtout de montrer que ça peut toucher tout le monde.
enfin, il y a plein de gens qui ont plein de troubles partout. Et d'ailleurs, une phrase que Suzy répète, à un moment donné, ça m'est arrivé à moi. Elle le dit plusieurs fois pour insister du fait, bon, ça m'est arrivé à moi, mais ça peut vous arriver à vous aussi. Oui. C'est ce qu'elle dit, c'est ce que tu as voulu dire à travers ce message de Suzy. Oui, c'est vrai que on n'est pas à l'abri qu'il nous arrive quelque chose et puis qu'on puisse vriller à un moment donné. Donc tu avais envie de faire prendre conscience aux gens que la santé mentale touche tout le monde. Oui. On découvre d'ailleurs des personnages avec des TOC, des troubles du comportement, des personnages complexes, fragiles et parfois drôles, malgré eux. Est-ce qu'on peut rire justement des maladies psychiques? Je pense pas qu'on puisse... Mais difficile cette question. Ouais, est-ce qu'on peut en faire de l'humour? Moi, ce sont des personnages. Alors, les gens, des fois, les gens disent « Ah, on est gênés parce qu'on a eu... ça nous a dépassé. Le rire est venu malgré nous et on était un peu gênés d'avoir ri. » Mais je pense que moi, j'ai un immense respect pour ces personnages et je pense que on peut se permettre de rire, de pleurer, voilà, de regarder les fragilités et sans pour autant culpabiliser. Oui, sans se moquer, évidemment. Sans se moquer, oui. Oui, parce qu'on découvre un personnage qui a un TOC avec des biscottes. Effectivement, ça peut être risible. Et puis après, quand on apprend son histoire... Voilà. Chaque soir, il y a toutes les émotions. Les rires ne sont pas forcément aux mêmes endroits. Et ça dépend du public. Quel est le genre de public d'ailleurs qui vient voir ta pièce? Je pense qu'il y a un peu de tout. Un peu de tout, oui. Il y a eu des élèves de Florent. Oui, enfin, j'espère. Il y a également eu des professionnels de la santé, des assistantes sociales, bien sûr, des psychologues, des psychiatres. Il y a eu vraiment tout. Et il y a eu des gens qui sont venus parce que le thème leur plaisait. Il y a des gens concernés par la psychiatrie. Oui. Bon, ce que je te propose, c'est d'écouter leur avis, ce qu'ils en ont pensé de Instant T. C'est à la fois déroutant, en fait on change beaucoup entre le début de la pièce et la fin. Au début on ne sait pas très bien comment se positionner et puis progressivement on rentre un petit peu dans ces parcours de vie, on s'autorise à rire. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très étonnante, très rythmée et en même temps drôle, tout en abordant des sujets vachement tragiques. Vraiment intéressant, c'est très dense, de manière un peu chaotique, ça amène bien à la fois cette fragilité qu'on a et puis ça déploie bien les traumatismes qui peuvent être un peu étonnants d'un point de vue extérieur et puis en fait qui permettent de mieux comprendre un peu la façon dont sont cassées les personnes en fait et quand même survivre et quand même à trouver justement quelque chose de joyeux dans leur vie. De voir tous les troubles des personnages, j'ai trouvé ça hyper bien incarné. Beaucoup de sensibilité, on sent qu'il y a vraiment un vécu professionnel derrière qui est très fort et qui permet d'alimenter tout le texte. Donc il y a des moments où on rit, il y a des moments où on a envie de pleurer, il y a des moments où on sourit, enfin c'est très très vivant et c'est plein d'émotions. Bon, elles sont plutôt positives ces critiques du public, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça ? Ça fait plaisir et ça conforte surtout parce que c'est pas vraiment un moment rassurant où déjà on écrit, on joue, donc on se met beaucoup à nu et de voir que finalement le message il est transmis, c'est assez satisfaisant. Et ça donne envie de faire d'autres choses. D'autres choses, oui. Alors, tu as reçu plusieurs prix des cours Florent. C'est un prix qui s'appelle le prix Jacques, oui. Je crois. Alors, prix meilleure comédienne, meilleure autrice. Qu'est-ce que ces prix t'ont apporté? Est-ce que ça t'a conforté, que tu allais dans la bonne direction? Oui, c'est vrai que c'est comme... C'est comme les avis des gens quand ils ressortent et je trouve que ça fait le même effet, ça donne envie de continuer. Et puis c'est vrai que moi j'ai commencé ma formation au cours Florent un petit peu tard, en tout cas beaucoup plus tard que mes camarades de jeu. Et du coup, on se pose plein de questions, on se dit est-ce que j'ai bien fait, et là, oui, on se dit qu'on a bien fait.
Alors c'est à Maya Girard à qui tu as confié la mise en scène. Oui. Une mise en scène avec une porte qui est toujours en mouvement. Pourquoi cette porte? Quelle est sa symbolique? Ça fait aussi penser un peu à la chambre sur demande dans Harry Potter. Oui. Voilà. C'est une porte, finalement, au début, elle doit donner accès au cabinet du psychiatre. D'ailleurs, dans la première scène, finalement, Thomas Abou rentre dans le cabinet. Et au final, en fait, cette porte, ils vont finir par se l'approprier. Elle devient un 4e personnage, finalement. Et ils vont l'utiliser pour rentrer dans leur monde, pouvoir se réfugier. Parce que c'est 3 solitudes, mais qui ont besoin d'être seules pour dire ce qu'elles ont à dire, mais en même temps en espérant que quelqu'un les entende. Alors, et du coup, elles déplacent la porte suivant là où elles ont envie d'aller. Alors, Maya, on l'a interviewée juste après la sortie du spectacle. Je te propose de l'écouter. C'est en rencontrant Antonin, celui qui jouait le Kosovar, qui m'a fait rencontrer Géraldine, qui avait écrit les personnages. Et en fait, on s'est mis à travailler ensemble. Voilà. En plus, on était voisines, donc vraiment, on n'avait pas le choix de travailler ensemble. Et je lui ai apporté, moi, mes idées. On a fait un montage avec tout ce qu'elle avait de texte, et voilà, et on a monté la pièce. Oui, c'est quelque chose qui me touche de près. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui est atteint de santé mentale, qu'on en soit conscient ou pas. Et donc, je pense que c'est un sujet qui est très important de normaliser sans le banaliser, mais vraiment juste d'en parler et de montrer vraiment... Enfin, pour moi, à un moment, Géraldine dit dans la pièce, et ben voilà, ça m'arrive à moi, et ça c'est une phrase que je trouve hyper importante parce que la santé mentale c'est quelque chose qui peut toucher vraiment n'importe qui, et je pense que c'est très important qu'on se sente tous concernés en tout cas. Moi je voulais qu'on impose presque aux spectateurs un monde dans lequel il fallait qu'il saute. Je sais pas comment expliquer, c'est ce truc de la porte qui bouge dans tous les sens, ces comédiens qui sont très caractéristiques et tout ça. Pour moi c'était hyper important il faut que le spectateur, c'est à lui de faire un effort et de s'adapter à ce qu'on lui propose et de plonger avec nous. Et il y en a qui ne se sont pas adaptés, ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas compris. Mais souvent ceux qui comprennent et qui aiment, c'est justement ceux qui décident de rentrer dans ce cadre-là qui est hyper différent de la norme en fait, tout simplement. Moi, je pense que j'aime beaucoup le personnage de Thomas Abou, qui est le garçon bipolaire qui essaye de s'en sortir à tout prix et qui fait que les mauvais choix. Parce que en fait, je trouve que c'est celui qui est le plus proche des carcans normaux sociaux, et du coup, on se reconnaît hyper bien. Et je trouve qu'il apporte un... Enfin, quand la pièce commence, ça fait 20 minutes, on a 2 personnages un petit peu bizarres, on comprend pas trop leur monde, et puis lui il arrive, il nous fait rire, il détend l'atmosphère, et je trouve qu'il est... Ouais. Et puis je trouve à la fois aussi hyper poétique, enfin, j'aime beaucoup les 3, mais c'est vrai que celui-là, c'est un peu mon préféré. Bah oui, je pense que c'est possible. Par contre, il faut pas nous on se moque pas des gens dont on parle. Pour moi c'est vraiment la seule vraie limite, parce qu'après... on peut tout développer, je veux dire, il suffit vraiment d'en avoir envie, de voir la poésie derrière tout ça, mais je pense que vraiment on peut faire de l'humour avec. Mais moi ça devient problématique pour moi dès qu'on se moque. On sent quand même à travers cette team qui a vraiment un bon esprit, que vous vous entendez beaucoup. Alors là on ne l'a pas vu dans la pièce, mais vous vous faites un câlin avant de débuter la pièce de théâtre. Vous êtes une troupe en fait. Oui, c'est toujours un petit rituel qu'on a, le petit câlin et la concentration avant de jouer. On a décidé à la fin des cours Florent de créer une compagnie. Ça s'appelle la 6 et 7 compagnie. Et on est tous membres de cette association. Donc le premier spectacle, c'est Instant T. Et après, on a d'autres projets qu'on aimerait
voir naître. On en parlera tout à l'heure. Il y a d'autres moyens qui sont mis en place pour parler de santé mentale. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir parler de santé mentale à travers le théâtre. L'importance de prendre soin de soi. Et on a Annabelle qui, elle, est allée à l'université de Saint-Quentin en Yvelines pour participer à une journée de sensibilisation sur la santé mentale. Je te propose de regarder le reportage. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver quand on est étudiant et qu'on souffre un petit peu de troubles psychiques ou santé mentale, qu'est-ce qu'on peut trouver comme aide au sein d'une université? Alors il y a notre service, le service de santé étudiante, qui est accessible à tous les étudiants de l'université, mais aussi maintenant par la réforme récente aux étudiants d'autres écoles, sous réserve de contrats et de conventions passées avec ces écoles-là. Et nous travaillons, nous sommes médecins généralistes et infirmiers et psychologues. On met en place les aides utiles pour que l'étudiant puisse avoir accès à ses études, puisse suivre ses cours et puisse passer ses évaluations, ses examens partiels. C'est intéressant quand même d'apporter des conférences comme ça au sein d'une université pour parler de santé mentale. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce genre de procédé? Moi, je pense que tous les moyens sont bons en fait pour pouvoir parler de santé mentale. On est tous acteurs, voilà, dans la vie. Et oui, plus on en parle et plus ce sera un peu démystifié et plus les gens oseront aborder et plus les idées sont véhiculées, quels que soient les moyens. Il faudrait peut-être même apporter la pièce Instant T au sein des universités, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Instant T va être déjà... il y a un hôpital qui nous a contactés pour pouvoir le jouer, donc auprès de professionnels de santé. Donc déjà, ça commence un petit peu. Et pourquoi pas les universités. Bon, ils vont découvrir justement à quoi ressemble la psychiatre dans la pièce. Hein, c'est on peut le dire ou pas? Oui, on peut le dire. Une petite poupée Barbie, voilà, que Suzy Caillou malmène, d'ailleurs, le personnage que tu interprètes. Mais d'où est venue cette idée justement de symboliser la psychiatre qui reçoit justement ses patients en jolie petite Barbie? C'est venu en séance au cours d'une répétition. Moi, j'avais des personnages bien définis avec beaucoup de choses à dire. Et on a co-construit tout au long des répétitions. Et un jour, l'idée est venue d'un des comédiens d'utiliser cette Barbie pour vraiment matérialiser et pour qu'il y ait une adresse. Voilà, on trouvait que c'était un joli symbole. Qui ne parle pas. Non, qui écoute beaucoup. Elle écoute. Justement, tous ces personnages que tu as mis en place, tu dis qu'ils avaient beaucoup de choses à dire. Elle vient d'où cette inspiration? Elle vient des gens qui m'entourent, que j'écoute. Des gens que je peux croiser, des histoires que je peux lire, des témoignages dont on me fait part. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, il faut mettre ça en lumière, il faut justement porter les paroles. Et fort de ça, chargé de ça, je me suis mis à écrire ces personnages fictifs pour pouvoir transmettre. Et justement, tout à l'heure, je parlais de respect. Pour moi, c'est vraiment le point de départ, justement, où on parle de l'humour, où est-ce qu'on peut aller ou pas. C'est vraiment la base, en fait. La limite, c'est le respect. Oui, de pouvoir transmettre avec beaucoup de bienveillance et de respect ces paroles. Bon, finalement, parler de santé mentale sur scène, c'est pas la première fois qu'on en voit des pièces de théâtre. On a aussi des films qui ont été faits dessus. Et Stéphane, lui, notre chroniqueur, il est allé voir un autre spectacle écrit et joué par une infirmière en psychiatrie. Elle s'appelle Prune. Et le titre de sa pièce, c'est « Le journal fou d'une infirmière ». On regarde le reportage de Stéphane.
la clé. La clé, c'est l'obsession pour le malade et pour l'infirmier. Elle représente l'évasion. L'un la souhaite et l'autre la redoute. Elle aliène le malade et l'infirmier. Mais elle reste préférable à la camisole chimique de certains établissements. Qu'est-ce que ça te fait de jouer, de le défendre, ce personnage, cet univers, cette histoire? Bah, ça fait que ça m'ouvre plus sur les gens. Ça me permet d'avoir moins peur dans la vie. Ouais. Parce qu'il ne faut pas se laisser embarquer par le titre « Journal fou d'une infirmière ». C'est aussi un témoignage d'une femme... D'une femme libre. Voilà. D'une femme libre, qui est libre dans ses choix, et qui parle de ça, de liberté. Ils m'ont aidé à déchirer une camisole, la mienne. Je suis une toxicomane de la vie. Alors, quels sont les projets d'avenir pour Instant T? Donc, tu disais à l'hôpital tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres salles de théâtre qui vont vous accueillir? Là, on va un petit peu se poser par rapport à Instant T, parce que on le joue depuis 2021, 2022. On n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Donc là, il y a 3 personnages qui sont au cœur d'Instant T, mais il y en a plein d'autres dans ta tête. Oui. Il y en a combien? Il y en a à peu près une vingtaine. D'accord. Voilà. Et on est en train de travailler également sur une web-série sur le thème de la santé mentale, toujours. Et là, j'ai choisi de présenter 4 nouveaux personnages. Et cette fois-ci, qui vont être face à un psychiatre. D'accord, un psychiatre. Donc, un chiffre porte-bonheur? Comment ça? Tu dis un petit 4. Un petit quatuor, c'est ça? Non, un psychiatre. Ah, un psychiatre, j'avais compris, un psychiatre, ce qui n'a rien à voir. Un psychiatre qui est un petit 4. Oui, qui est un petit 4. Mais c'est 4 patients. Donc, donc comme quoi, 4. finalement, c'était pas anodin ce que je disais. Donc ça, ce sera à découvrir prochainement. Et donc, il y a plein de projets, finalement, qui sont à venir sur la santé mentale, toujours. Oui. C'est vraiment un thème qui te plaît. Oui. Pour l'instant, oui. Et tant que j'aurais pas fini de l'épuiser, t'iras jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, mais d'un autre côté, c'est inépuisable. Bon, merci infiniment. Géraldine, merci. Alors nous, ce qu'on va vous proposer, c'est si vous voulez regarder Instant T et que vous n'avez pas envie d'attendre qu'Instant T revienne sur scène, eh bien on vous le propose de le regarder ici sur bdmt.tv. Mais n'hésitez pas, surtout si vous le voyez à l'affiche, d'aller le voir parce que c'est un vrai spectacle vivant, très vivant. Merci beaucoup Géraldine. Merci. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un autre talk show et plein d'autres interviews. À bientôt.